Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, on va parler d'un grand classique du cinéma américain sorti en 1963 qui a donc fêté ses 60 ans cette année, La Grande Évasion, The Great Escape en version originale, l'un de ces films cultes réalisés par John Sturges qui auparavant avait fait Règlement de compte à Hockey Choral ou encore Les 7 mercenaires dont j'ai parlé sur la chaîne il y a quelques semaines. Il avait aussi chapeauté un western intitulé Un homme est passé, que j'avais évoqué aussi, il fut un temps, en impro ciné critique et que je vous conseille vivement. Au casting ici, on retrouve par exemple 3 acteurs des 7 mercenaires, à savoir Steve McQueen, évidemment, personnage principal, The King of Cool, qui va gagner ici d'ailleurs ce surnom, avec son personnage. Il y a aussi Charles Bronson et James Coburn. À leur côté, Richard Attenborough, et oui, 30 ans avant Jurassic Park. Figurez-vous qu'il y a eu autant de temps entre La Grande Évasion et Jurassic Park que entre Jurassic Park et le moment où je tourne cette vidéo. Le temps passe. C'est aussi la présence de James Garner et de Donald Pleasence, tiens, qui par la suite sera entre autres chez John Carpenter. Et donc il s'agit d'une œuvre d'aventure ancrée dans le contexte du film de guerre, qui relate des faits qui se sont vraiment produits en 1943, adaptation des récits d'un des prisonniers d'ailleurs, mais évidemment là on est en mode fiction pour Hollywood avec des personnages composites recréés pour l'occasion. La preuve, nous avons des Américains, alors que dans l'histoire de base il n'y en avait pas, il n'y avait que des Australiens, Britanniques et autres Européens. Donc on se retrouve dans un camp qui se situe quelque part, je ne sais plus si c'est en Allemagne ou en Pologne, bon bref, le Stalag, où sont réunis des gens qui ont, on va dire, la faculté de se faire la belle d'autres camps, des rois de l'évasion si vous voulez, qui vont donc être gardés sous haute protection, tous ensemble, c'est peut-être pas la meilleure idée sur le papier, et donc se rencontrer et comploter entre eux pour tenter de s'évader, fatalement, parce que c'est vraiment dans leur ADN, c'est un acte de résistance et d'émancipation, et chacun a sa personnalité, son talent personnel, il y a un faussaire, il y en a qui va manufacturer des choses et tout, et d'autres qui creusent des tunnels. Et parmi eux, nous avons le très charismatique Virgil Hilts, qui est un membre de la US Air Force, je crois, joué par Steve McQueen, et qui dès le début se fait remarquer avec sa balle de baseball, puisqu'il est américain, à défier gentiment les gardes pour repérer en fait ce qui pourrait être une ouverture pour plus tard. Le temps d'une scène d'ailleurs qui a été reproduite dans le fameux Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino avec le personnage de Leonardo DiCaprio, Rick Dalton, qui aurait pu jouer, voilà, Hilts à la place de McQueen, petit fantasme comme cela. Donc même si vous n'avez pas vu La Grande Évasion, vous avez cette scène en tête. Et après, forcément, il va se retrouver en isolement dans le Cooler, d'où le fait qu'il soit surnommé de Cooler King. Ensuite, McQueen aura ce surnom-là, de King of Cool, où il va faire ami-ami avec un Écossais, tout ça. Et puis bon, c'est là que vraiment l'enjeu va se mettre en place, puisque dans la première partie du film, on va découvrir les protagonistes, leurs relations potentielles, et le début du plan, creuser des tunnels, et ensuite ils vont peut-être s'en sortir, ou pas. Dernière partie du film étant au-delà de ce camp de prisonniers où l'aventure prend place, avec des scènes d'action aussi, de poursuite à moto notamment, qui inspireront plus tard, certains James Bond probablement, mais je dirais aussi Indiana Jones, et évidemment Mission Impossible Tom Cruise, notamment la scène à la moto. Bon, on en reparlera après peut-être. Et c'est quelque chose qui a marqué l'histoire du cinéma, plus de 2h40, avec un budget certainement assez conséquent, et des tentatives d'ouverture, d'exploration actionneur-aventure qui n'avaient pas vraiment été faits ainsi jusqu'ici, quoique quand même, avec le western, avec d'autres métrages un peu en plein air comme ça, on en a eu, mais il y avait de l'ambition, c'est ça que je voulais dire, notamment dans les cascades. Et La Grande Évasion, moi j'avais vu probablement le film plus jeune à la télé, ça aussi ça fait partie de ces métrages que j'ai regardé peut-être inconsciemment, ou peut-être pas jusqu'au bout, parce que vu la longueur, forcément si j'étais plus jeune, à un moment je vais aller me coucher, fatalement, si c'était pas en vacances. Et là, le regarder consciemment comme ça fait plaisir, parce que d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas mon style de film, que je trouve ça peut-être, ouais, forcément classique, un peu vieillot,
Évidemment, il faut tout remettre dans le contexte. Il faut tout remettre dans le contexte. Mais, alors que je bouge un truc parce que voilà, ça a failli se casser la figure. Désolé hein, pour ce petit désagrément, c'est un procédé critique. Il y a quand même une force qui ressort de là, et on sent surtout que c'est basé sur les personnages et les acteurs qui les interprètent. En tête, Steve McQueen, qui fatalement vole la vedette un peu à tout le monde, y compris à Charles Bronson, parce que bon, les deux étaient à peu près de manière commune, très célèbre. Un petit peu à l'image de ce qu'il avait fait dans Les 7 mercenaires, McQueen, hein, où il avait réussi peut-être à supplanter sur le plan de la force face à la caméra un Yul Brynner qui était peut-être plus promis au premier rôle. Là, bon, c'est clairement pour lui que le film a été fait, et avec son faciès un petit peu entre bonhomie et voilà, je lance des défis à l'ennemi comme ça fonctionne très bien. Mais le film, qui est un peu long forcément, parce qu'il prend le temps de se mettre en place, mais à certains moments tu te dis que, voilà, quand même décide de prendre son temps de nous présenter toute une galerie de protagonistes qui sont parfois touchants. Au-delà de leur facétie, de leur intelligence, nous en avons certains qui ont des traumas potentiels et qui vont être face vraiment à certains choix au moment où l'action devra être entreprise, les décisions devront être prises, notamment le personnage de Donald Pleasence, qui est, je crois qu'il est horticulteur ou voilà, quelque chose comme ça. Enfin, mais au-delà de son rôle de faussaire, il commence à avoir la vue qui baisse, mais vraiment, il en devient quasi aveugle, et donc au moment où il doit partir avec les autres, que faire? Est-ce qu'on doit le prendre avec nous parce qu'il pourrait ralentir le groupe? Il y a des décisions comme cela qui sont vraiment à prendre par rapport au collectif et la faculté de chaque individu ou non de pouvoir s'enfuir. Et le pendant de ce personnage, c'est celui de Charles Bronson, qui lui, malgré le fait qu'il creuse des tunnels comme personne, c'est le Tunnel King, hein, il a une forme de claustrophobie. Alors quand il est seul, il prend son temps et il prend sur lui, mais là il a peur vraiment d'handicaper le groupe, et il se dit je ne vais pas partir avec vous, je vais me sacrifier, parce que je sais que j'y arriverai pas. Et on essaye de le motiver quand même, de le rassurer. Donc c'est intéressant. Il y en a un qui veut vraiment partir, mais on lui dit non, tu pourrais mettre en danger le groupe, et l'autre qui a peur, donc il se dit je vais rester en arrière, et on lui dit vas-y viens quand même. Donc cette notion de collectif là qui peut être mise à mal, ou justement de solidarité ou sacrifice, j'aime cette idée là. Et puis bon après, y en a qui s'en sortent, hein, comme dans la vraie histoire, mais est-ce qu'ils finiront tous vivants jusqu'au bout dans leur pays d'origine ou en zone libre? Ça malheureusement non. Et on voit qu'à la fin il y a quand même, il y a des destins dramatiques, c'est émouvant, c'est touchant. Donc la dernière partie est forte. C'est un film qui fonctionne très bien sur son ouverture, sur certains moments d'émancipation et de présentation de certaines personnalités, et sur la fin, mais c'est vrai qu'à certains points, bon, tu es là, tu te dis, ouais, allez, ok, ils ont mis vraiment, on va dire, tout ce qu'ils pouvaient mettre dedans, et que ça aurait pu être élagué. Et puis bien sûr, donc, vers la fin, il y a ces scènes qui sont restées cultes, hein, notamment celle de la moto qui saute, une sorte de barrière, là, avec Steve McQueen qui pilote la moto à fond, hein, il voulait tout faire, d'ailleurs. À l'image de Tom Cruise après, faire toutes ces cascades, ou Harrison Ford entre-temps, hein. Ou Paul Belmondo, j'allais dire Paul, non, Jean-Paul Belmondo, Paul Belmondo, lui, il pilotait en vrai. Ces acteurs qui voulaient se donner à fond dans leur rôle et faire leur cascade, et bon, Steve McQueen, on l'a ralenti hein, sur le moment du saut, on a pris quand même un vrai cascadeur, parce que les assurances ne voulaient pas déjà à l'époque, forcément, et évidemment, ça donne lieu à des scènes qui sont restées dans l'ADN du cinéma d'action et d'aventure. Et sans ces moments-là, certains de ces blockbusters récents qu'on a pu voir, ou moins récents, hein, ceux des années 80 aussi, n'auraient pas vu le jour, du moins de la même manière. Enfin, ça a pu instiguer quelque chose. Donc rien que là-dessus, sur ce point-là, La Grande Évasion, c'est un film à voir qui fait partie du patrimoine de ce cinéma grand spectacle hollywoodien, fait pour le grand public, et qui donne des émotions diverses et variées. Ce n'est pas le chef-d'œuvre du 7e art, vous voyez, mais il y a quelque chose à en tirer, même si on peut avoir des réserves dessus, même si c'est pas trop notre style, c'est quand même un moment qui mérite d'être vécu comme cela, en expérience du 7e art. Bon, je me suis un petit peu embrouillé hein, sur cette vidéo à certains moments, parce que c'est le petit matin au moment où je la tourne. À noter aussi, j'ai failli oublier, mais du coup, là, cette fois-ci, c'est pas le cas, la bande originale, qui est très sympathique, hein, Elmer Bernstein, qui avait fait les 7 mercenaires hein, avant,
peut-être un peu moins marquante que sur Magnificent Seven, mais il y a des moments de thèmes qui reviennent et qui donnent envie, voilà, soit de partir à l'aventure, soit de rentrer en guerre, quoi. C'est une musique un petit peu comme ça entre les deux. Et oui, la musique est importante dans le film, un moment de chorale aussi pour faire diversion pendant qu'on creuse. Ça rappellera ce que Jean-Marie Poiret fera dans Papy fait de la résistance 20 ans après, où vous avez la cantatrice jouée par Jacqueline Maillan qui chante alors qu'on opère un anglais, évidemment. Hein. Ces films sont liés d'une manière ou d'une autre. Ouais, il y a des petits moments drôles comme ça quand ils fêtent le 4 juillet avec de l'alcool. Enfin, voilà, c'est une vie de groupe dans le camp de prisonniers et c'est des gens qui vont interagir entre eux pour arriver à leur but ou pas. Ça, je vous laisse découvrir à travers le film. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à donner votre avis sur celui-ci, votre expérience personnelle avec ce film qui a marqué l'histoire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.